Un petit quelque chose que vous voyez peut-être dans le titre, c'est un écran que j'ai acheté tout récemment pour pouvoir m'en servir pour mon PC portable quand je ne suis pas chez moi, quand je suis en voyage, quand je suis en train de travailler. Et c'est assez génial parce que il n'était pas si cher que ça. J'en ai profité sur le Black Friday. Je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pris et pourquoi je l'ai pris avec cette fréquence-là et aussi pourquoi j'ai pris celui-ci et pas un autre. D'ailleurs, vous en verrez plusieurs, donc je vous le mettrai un petit affichage voilà, de Amazon tout simplement à côté pour voir un petit peu toutes les. En fait, c'est cette marque-là. Alors, je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Je l'ai acheté de mes fonds propres. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je suis là pour vous en parler parce qu'en vrai, j'ai trouvé que c'est des bons écrans. Ça se connecte assez facilement. C'est ce qu'on appelle des écrans portables qui peuvent se connecter à côté d'un ordinateur fixe, une PlayStation 5. Peu importe, vous pouvez connecter toutes les consoles que vous souhaitiez dessus ou l'ordinateur portable en l'occurrence. Ça me serait très pratique pour travailler justement. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, je vais faire justement le déballage. Donc c'est la marque Yodoit. Alors c'est vraiment pas mal comme marque, après à voir, il y en a d'autres bien évidemment qui font aussi un peu le même système. Celui-ci m'a coûté, avant le Black Friday, il était à 67 euros. Je l'ai à peu près pris pareil, dans les alentours de 60 euros. Donc ce qui reste pas très cher. On dirait un puzzle, je l'enlève de dessous justement, mais la boîte est bien ficelée. On va bien l'enlever, alors attendez. Voilà. Et donc, on a la petite boîte juste à côté que je vais laisser à côté. On dirait une boîte de puzzle que vous êtes en train d'enlever. Bon, le packaging reste quand même relativement correct, hein. On a donc, hop, c'est ultra bien protégé aussi. Vous voyez, c'est un écran portable justement, qui est très léger, hein, qui pèse 700 grammes, hein, si je vous dis pas de bêtises. Vous avez toutes les connectiques avec, vous pouvez les connecter du coup. Oh, regardez, c'est vraiment très fin. Regardez-moi ça. C'est tout fin. Et ça fait à peine 600 grammes et c'est très léger. Donc vous pouvez le mettre sur voilà, votre sac à dos quand vous partez en voyage. C'est assez génial parce que toujours avoir un second écran, moi je trouve que c'est quand même relativement pratique pour travailler. Avoir un simple écran, c'est toujours bien, hein, je dis pas le contraire. Mais quand on peut en avoir deux, c'est une sorte de tablette qui se déplie, regardez. Je vous montre un petit peu ça. Et l'écran est relativement magnifique. Et après, on peut le mettre comme on le veut. Vous allez voir un petit peu mon bureau. Vous le voyez un petit peu ici, regardez, hop, bon, bonjour, je suis juste ici, avec le reflet. On va enlever aussi, du coup, on va pouvoir démarrer l'écran. Là, l'écran s'alimente directement avec l'ordinateur portable. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment bien, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est comme une grande tablette, en fait. Celui-ci fait 15 pouces, hein, il en existe en format 14 pouces. Vous avez aussi des connectiques sur les côtés. Donc là, c'est sûrement pour monter le son ou descendre le son ou la luminosité. Vous avez de quoi le son ici. On a aussi, alors, juste ici, les connectiques. Donc, les ports USB-C pour justement le brancher si vous souhaitiez avoir un mini câble HDMI aussi qui sera fourni directement dans la boîte, hein, regardez. On a tous les câbles juste ici. Et puis voilà, donc il s'allume et puis après vous pouvez travailler où vous voulez et c'est assez léger, hein, c'est le poids d'une tablette à peu près, enfin d'une bonne grosse tablette quand même. Donc on a plusieurs ports HD, USB-C ici, on en a même deux, donc sûrement pour soit l'alimenter à l'écran si vous avez donc le Thunderbolt qui permet de le brancher, donc l'USB-C en Thunderbolt, enfin, surtout pour la partie graphique, c'est surtout pour les Mac en général. Et celui-là va vous servir sûrement pour votre propre ordinateur. Donc moi je pense que je vais me servir de ces deux câbles-là, un pour alimenter et un pour justement avoir l'image. Et celui-ci, sûrement, je pourrais pas m'en servir aujourd'hui. Donc, je vais quand même tester éventuellement sur mon PC portable, mais je pense pas que ça va passer. Du coup, pour vous montrer, je l'ai branché justement ici en un seul USB. J'ai pas pris l'USB qui donnait en USB-C, là, celui-ci, qui est connecté du coup en USB-A. J'en ai branché juste un seul. Et mon écran, du coup, bon, là, il est dupliqué, mais j'ai juste à, si je veux, aller dans les paramètres d'affichage et à le changer. Mais en fait, ça me permet de voir que d'ailleurs, les colorimétries sont beaucoup mieux là, au niveau de la couleur de l'écran et de la qualité d'écran est beaucoup mieux sur celui-ci que sur celui-ci, alors que c'est un 144 Hz. Bon, après, il n'est pas tout jeune non plus, l'ordinateur. Donc, je peux étendre les affichages si je veux. Là, je suis sous Windows, hein, donc c'est vrai que c'est pas, ça marchera très bien aussi. Il est alimenté, hein. Là, il est alimenté en direct. J'ai la batterie qui est pleine, donc c'est assez, ça c'est bien aussi. Je vais éteindre ces affichages, comme ça me servira de deuxième écran quand je le souhaite et je peux du coup conserver ces facultés-là. Je vais l'avoir à droite et à gauche. C'est deux écrans en 1080p. Il en existe en 3840 par 2160, donc du 4K, mais c'est vraiment pas utile. Je vous le dis sincèrement, c'est vraiment pas utile. Gardez quand même toujours les câbles à côté de vous si vous avez besoin de brancher un HDMI ou quoi que ce soit. Mais c'est extrêmement pratique et ça vous permet d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément, pour le coup, voilà, très lourd. Si là j'éteins l'ordinateur, un exemple, hop, on va éteindre l'ordinateur directement. Hop, hop. Et on va justement empiler pour voir si ça fonctionne bien dans un petit sac ou quelque chose comme ça. Alors on va peut-être pas le mettre dans un sac, mais juste empiler déjà l'un contre l'autre. Ça reste, oui, relativement un peu fragile, donc il faut quand même faire attention. Là, l'écran, il est alimenté, mais il s'éteint parce que justement,
il n'y a plus de contrôle. On a aussi un haut-parleur hein, à l'arrière de celui-ci. Il faudra juste le brancher, mais sans souci, vous avez un haut-parleur. Donc là, il était alimenté. J'ai plus qu'à enlever. Voilà. Hop, à le replier, comme une tablette tout simplement. J'ai juste à l'empiler juste ici. Hop. Et vous avez donc à peu près, je vais vous montrer à peu près l'épaisseur. Vous enlevez bien sûr ce... Si j'ai besoin que d'un seul câble, c'est génial. Vous voyez? Ça, c'est vraiment très très bien d'avoir juste besoin que d'un seul câble au lieu d'en avoir je ne sais combien. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Vous voyez? Bon, mon PC est relativement un peu épais, hein. Là, c'est mon PC. Là, c'est mon... voilà, c'est pour ça que je voudrais avoir quelque chose d'encore plus fin et que je puisse travailler avec. Bon, certes, après, je serai capable d'y mettre le prix aussi. Mais c'est pour que vous imaginez un peu la chose. Voilà. Donc là, le PC fait à peu près 2,2 kg à peu près. Bah, là, vous avez à peu près 3 kilos, quoi. Bon, certes, ça reste un poids, mais quand vous êtes, on va dire, vous ne changez pas 36 000 fois de bureau, ça reste correct. Si c'est juste d'un point A à un point B, hein, d'une chambre d'hôtel ou peu importe, là, vous allez travailler dans un espace de coworking ou peu importe, ben, c'est quand même plutôt bien. Voilà, donc je me l'utilise parce qu'en vrai, j'en ai vraiment besoin d'avoir un second écran, surtout dans le travail que je fais, donc c'est toujours sympa. Bref, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous aurez le lien bien évidemment juste en description, juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!